Victor avec nous. Victor, on va évoquer la formation augmentée Tout à fait. avec une bibliothèque de savoir-faire terrain et qui vont être utilisés grâce à des outils aujourd'hui de réalité augmentée. Exactement, ouais, tout à fait. Bon, Alors- voilà, on y va, on rentre dans la présentation Eh ben, et puis on allons-y. va échanger comme ça en Allons-y. spontané. Avec très grand plaisir. Alors, donc, nous, on est la société Shift 89. On est, comme vous venez de le dire, une boîte qui propose une solution pour former une bibliothèque de savoir-faire en réalité augmentée. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre solution, et puis après, on aura grand plaisir à échanger avec vous tous afin de vous expliquer plus en détail. Alors, nous, aujourd'hui, on a plusieurs clients et on a remarqué 4 principaux problèmes auxquels ils peuvent faire face, auxquels font face nos clients. Donc la première problématique, c'est le manque d'attrait qu'ont la plupart des jeunes à apprendre comment utiliser des nouvelles machines, notamment avec les supports papier, les PDF, ce genre de choses. Les jeunes aiment de moins en moins lire, c'est un fait, on lit de moins en moins. Et donc, pour parer à ce problème, notre solution apporte une réponse à ce problème. Deuxième point, il y a beaucoup de savoir-faire qui partent, malheureusement, parce qu'il y a des départs à la retraite, il y a de plus en plus de turnover d'une société à l'autre, et ce qui engrange, du coup, une grande perte de savoir-faire sur certains secteurs qui peuvent être clés. Ça peut entraîner des problèmes au sein d'un site de production spécifique, ça peut entraîner des pertes au niveau d'une entreprise, et parfois même, dans certains cas particuliers, carrément au niveau d'un secteur industriel tout entier. Je pense à l'aéronautique aujourd'hui ou des grands secteurs comme ça où il y a un savoir-faire du geste qui a été acquis par, Tout à fait. les collaborateurs pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils partent, c'est la saison des boomers là, Bah oui, qui partent à la tout retraite fait. aujourd'hui. Et tout d'un coup, comment on garde ces savoir-faire parce que ça fait partie du capital de l'entreprise Bien sûr. aujourd'hui, ces savoir-faire. Tout à fait. On a plusieurs clients qui ont mis ce problème-là, où ils se retrouvaient avec un senior qui était parfois le seul de tout un site de production à savoir utiliser une machine avec un savoir-faire très particulier. Et parfois, malheureusement, ce sont des gens qui ne sont pas particulièrement pédagogues, qui n'ont pas les bons outils à leur disposition pour enseigner comme il faut aux plus jeunes, aux juniors, comment utiliser cette machine, comment apprendre ce savoir-faire. Donc, effectivement, c'est un grand problème. On a un autre problème qui est notre troisième point, qui est le développement et la multiplication des différents outils techniques, technologiques et la complexité croissante de ces solutions qu'ils doivent apprendre à maîtriser pour faire leur travail convenablement. On en demande de plus en plus aux nouveaux, aux jeunes. On doit utiliser de plus en plus d'outils, hein. Même vous, dans votre vie de tous les jours, on doit apprendre à utiliser le téléphone, la tablette, l'ordinateur, parfois les outils de maison connectée, la domotique, etc. Et ça peut parfois poser problème si on n'arrive pas à utiliser tous ces produits dans un écosystème simple et efficace. Et enfin, transmettre ces savoir-faire, ça demande souvent la présence de l'expert en personne. Et ça peut coûter très cher, ça prend beaucoup de temps et c'est souvent des complexités d'organisation, de temps, d'argent qui parfois malheureusement mènent à des suppressions de formations qui sont parfois même des formations long terme, des formations continues qui durent sur 1 ou 2 ans. Et parfois malheureusement il y a des suppressions, des annulations, des arrêts de ces formations-là qui engendrent des problèmes dans le milieu du soin. C'est des choses qui peuvent arriver, ce genre de choses. Donc, qui on est et qu'est-ce qu'on vous propose ? Nous, la proposition qu'on vous fait et la promesse qu'on a, c'est de permettre à tout expert de créer en quelques minutes et en toute autonomie des tutoriels efficaces en réalité augmentée. Pour ça, comment on va faire ? On va vous proposer de créer la bibliothèque de vos savoir-faire terrain ou technique, ou ça dépend des secteurs d'activité, il y a une appellation spécifique pour chaque industrie. Pour ça, on a plusieurs points qui sont importants. On a le tutoriel de la formation en situation de travail, donc c'est-à-dire que les experts vont apprendre à faire leur tutoriel sur leur poste de travail, directement sur leur machine. On ne va pas leur faire apprendre sur un ordinateur à distance, etc. Ils vont apprendre sur leur poste de travail avec leur machine dans leur site de production. Ensuite, c'est très rapide, très efficace. C'est 1 minute pour créer une instruction. On décompose un tutoriel en plusieurs instructions. On va y revenir après. Enfin, sans compétences informatiques, n'importe qui peut l'utiliser. On vous laissera venir tout à l'heure prendre acte de cette promesse. Tout le monde peut l'utiliser très simplement. Et enfin, autonome, sécurisé et hors connexion.
On a plusieurs clients qui travaillent dans le milieu de la défense ou dans des zones Qui ne commerciales. sont plus couvertes aussi, qu'il n'y a pas de Tout wifi, à fait. rien. Donc il faut être Tout à hors fait. connexion, il faut que ça marche. Tout à fait, effectivement. Donc notre solution fonctionne en hors connexion. Et effectivement, donc, beaucoup de nos clients demandent à avoir une solution hors connexion due aux demandes de sécurité qu'ils ont. Donc, comment se profile l'utilisation de notre solution? En 2 étapes majeures, la création du tutoriel et la formation de l'apprenant. Donc, dans un premier temps, on va demander à votre expert de terrain avec un savoir-faire technique, d'utiliser notre solution pour créer le tutoriel. Donc ça va se faire en 3 étapes. Donc on va lui demander d'utiliser ses mains pour montrer l'action. Il va montrer ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'utiliser de montage. C'est-à-dire que vous allez utiliser la formation et en 2 minutes, c'est plié. C'est fait, c'est enregistré et vous pouvez passer à l'étape suivante. Enfin, 3e point, expliquer de manière claire et intelligible avec sa voix comment utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et enfin, donc pour la 2e partie, l'apprenant va utiliser notre solution encore une fois pour apprendre depuis son poste de travail, en autonomie et à son rythme. C'est-à-dire que rien ne va l'obliger à faire vite, aller rapidement, etc. S'il a besoin de refaire 4 fois la même manipulation, il peut la refaire 4 fois. Ça permet, par exemple, dans des milieux d'éducation post-bac, technique, le supérieur, aux enseignants ou aux professionnels, de passer plus de temps avec les apprenants qui ont plus de mal à maîtriser telle ou telle partie. Donc voilà, ça va permettre de gagner du temps avec ceux qui ont des facilités et de passer plus de temps et de mieux accompagner ceux qui en ont besoin. Donc tout ça, évidemment, donc un accompagnement terrain sur mesure. Ça va nous permettre de mieux comprendre vos besoins pour mieux y répondre, nécessairement. Un usage 100% main libre. Comme vous le voyez ici, le casque se met sur la tête. Vous avez les 2 mains libres. Le clavier, on a plusieurs solutions à proposer. On a une commande vocale. On a un clavier digital, donc vous avez juste à traverser l'écran avec le doigt, ou encore un clavier qui s'attache au bras. On a imaginé tout un set de solutions pour parer aux différents problèmes. Et du coup, on a ici tous les capteurs, la caméra et le son qui va. Tout à fait. Parce que l'opérateur va commenter en même temps ce qu'il fait. Tiens, j'ai mon geste, je fais comme ci, comme ça. Et en fait, tout ça, c'est enregistré. Effectivement, donc il y a micro, caméra, donc un écran intégré directement à l'intérieur du casque. Vous voyez peut-être un petit reflet étrange au niveau des lunettes. C'est à cet endroit-là que se trouve un écran transparent qui va vous permettre donc de rester connecté au monde réel. J'allais en parler juste ici, mais du coup, je vais le faire maintenant. C'est un outil qui est très bien parce qu'en fait, il vous permet de rester connecté au monde réel. C'est un équipement qui est sécurisant, vous n'êtes pas déconnecté, vous n'êtes pas enfermé comme le pourrait être dans un casque de réalité virtuelle. Ici, on parle beaucoup de réalité augmentée. Donc on ne va pas vous enfermer, on va ajouter une couche qui va permettre de travailler en sécurité. Et enfin, plus efficace avec la vue à la première personne. Donc la vue à la première personne, c'est-à-dire que l'apprenant que vous allez former va suivre la formation depuis vos yeux. Donc la caméra se situe juste ici, ce qui va lui permettre d'avoir l'impression d'être à votre place. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui derrière de répliquer vos gestes et d'imiter vos actions. Donc comment se passe le déploiement de notre solution? Alors elle se passe en 3 étapes. Donc la première étape, nous allons venir chez vous pour vous présenter à vous et à vos experts comment utiliser de manière efficace notre solution. Créer des tutoriels, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Nous, ce qu'on vous propose, on vient chez vous, on explique à vos experts pendant une journée comment faire de bonnes formations, comment utiliser notre solution, apprendre à utiliser le logiciel, même si c'est très simple d'utilisation. Et donc voilà, donc mise en œuvre immédiate, vos experts vont faire des tutoriels pendant cette journée. Également, formation aux bonnes pratiques, comment utiliser convenablement notre solution, les bons mots, et l'utiliser convenablement tout simplement. Ensuite, la deuxième partie, on va vous laisser créer vous-même votre bibliothèque des savoir-faire. Vos experts vont créer 10, 20, 100, 150 milliards de tutoriels s'ils veulent. Tant qu'ils ont l'espace pour le stocker, c'est très bien. Ensuite, autonomie totale de vos équipes, évidemment. C'est quelque chose de très important pour nous, c'est que vos équipes puissent créer eux-mêmes tous les tutoriels dont ils ont besoin. Vos savoir-faire sont une clé pour votre industrie. Gardez-les chez vous. Et enfin, vos données sont protégées et on n'a pas de service de cloud. C'est-à-dire que toutes vos données restent chez vous, dans votre casque ou sur votre plateforme chez vous. On ne touche pas à vos données, on ne veut pas les voir, on ne veut pas savoir ce que vous faites avec. Et troisième point, c'est important, ça, les données sont stockées en fait dans les casques. Tout à fait. Et du coup, ça évite, déjà, on peut travailler hors connexion parce qu'on n'a plus besoin de ça.
Et puis effectivement, question confidentialité, si on est dans de la défense, dans l'aéronautique, Exactement. on va garder tout le savoir-faire à la maison et Tout à fait. voilà, Ça reste... au sein de l'entreprise. C'est ça, exactement, ça reste chez vous. Alors il y a quelques... Je vais vous expliquer juste en dessous. Donc sur mon troisième point, apprentissage avec les tutoriels pas à pas. Donc ensuite, une fois que vous avez créé tous les tutoriels dont vous avez besoin, vos apprenants vont pouvoir les utiliser. Donc soit en réalité augmentée, donc en réutilisant notre casque, notre solution pour suivre les tutoriels, ou encore via l'export de ces mêmes formations sur un serveur depuis chez vous ou sur de la plateforme. La plateforme va vous permettre de suivre les solutions et les formations depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, tout support capable de lire une vidéo. Et enfin, les exports illimités de contenu créé. Encore une fois, on ne bride pas. Une fois que la solution, vous l'avez acquise, elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Notre but, c'est que vous puissiez l'utiliser et d'avoir quelque chose qui marche, tout simplement, et qui ne vous met pas des bâtons dans les roues là où c'est censé vous aider. Quels sont les bénéfices qu'apporte la solution de la réalisation augmentée ? C'est quand même la question, parce qu'on pourrait se dire, bon, on a plein d'autres trucs qui marchent à peu près, pourquoi est-ce qu'on utiliserait cette solution-là plutôt qu'une autre ? Première chose, éviter les pertes de savoir-faire. Les savoir-faire se perdent, on a de plus en plus de difficultés à former les jeunes, et c'est une solution qui marche vraiment, on s'en rend compte, nos clients sont satisfaits. On pourra en parler avec vous plus tard avec grand plaisir. Développer la formation pratique au poste en autonomie. Développer des pratiques, des bons réflexes, c'est quelque chose de très compliqué. Avec de la vidéo, ça passe beaucoup mieux. Les gens, on a une envie de mimétisme. Quand on voit faire quelqu'un quelque chose qui marche, on a envie de faire comme lui pour que nous aussi, on réussisse à faire quelque chose. Ensuite, disposer d'un outil efficace pour toutes les générations. Comme on le dit, ça marche avec les jeunes qui ont besoin d'apprendre comment utiliser telle ou telle machine, mais ça marche aussi avec les seniors qui parfois peuvent être un petit peu oh là là, non, moi la réalité augmentée ça me parle pas, je veux pas toucher à ça, c'est encore un truc de jeune, je sais pas quoi machin. Non, là c'est très facile, avec les doigts, on s'en sort très bien, c'est très intuitif. Voilà. Ensuite, créer des tutoriels vidéo à la première personne rapidement et sans montage. On a des clients qui ont un petit peu détourné l'idée première qu'on avait de notre solution pour l'utiliser quasiment comme un système pour faire juste de la vidéo, mais très très rapidement. Par exemple, on était en contrat avec des gens qui travaillent dans le secourisme et qui nous ont dit on a passé 30 minutes à faire une vidéo qui dure 30 minutes, là où on avait mis 2 semaines pour la faire avec une GoPro, du montage, etc. Le montage, c'est ce qui prend le plus de temps après le tournage dans le cinéma. Donc là, on permet de complètement passer ça en faisant tout à fait un rendu qui est tout à fait bon. Et enfin, donc, créer des tutoriels à la demande pour dépanner à distance. Alors, le dépannage à distance, c'est pas magique, hein. C'est-à-dire que votre expert qui est sur l'usine A et votre apprenant qui est sur l'usine B vont pouvoir correspondre via le serveur central si vous avez par exemple, votre machine a un problème, il y a une lumière rouge qui s'allume. Vous appelez Michel qui est dans l'usine A et vous lui dites « J'ai un problème sur ma machine, la lumière rouge est allumée ». Michel B, dans l'entreprise B, va pouvoir dire « Ok, je fais un tutoriel, il n'y a pas de souci ». Il enregistre son tutoriel, pas à pas, machin, etc. Et il l'envoie sur l'usine A. L'usine A reçoit le tutoriel, Michel A est content, il peut réparer sa machine, sans que Michel A et Michel B se soient rencontrés. Donc maintenant, on va faire un petit point histoire. Je vais vous parler rapidement de qui est Shift89, qui sont nos formatateurs, etc. Donc on a la chance d'avoir Traian Lavric juste ici, donc, qui est notre CTO qui s'occupe de toute la partie technique, le développement de la plateforme. Voilà, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, hein, on est toujours preneur. On a Philippe Laforge, donc, qui est notre COO. Et enfin Emmanuel Bricard, donc, qui est notre CEO. Donc voilà, c'est une équipe qui s'est formée à la sortie donc, de chez Bosch, comme vous le voyez, ils ont tous les trois travaillé là-bas. Et donc pourquoi cette idée de fonder Shift89 ? Ils cherchaient à l'époque une solution pour former leurs propres équipes à l'époque. Et ils se sont retrouvés avec plusieurs profils et donc une thèse sur la réalité augmentée, etc. Et ils se sont dit pourquoi pas. Et ils ont pris la décision de se lancer eux-mêmes donc, dans cette aventure donc, de l'entrepreneuriat sur Shift89. Donc nous maintenant, voilà, j'ai assez parlé, j'ai raconté assez notre petite vie, nos petites ambitions. Et donc maintenant, on va vous proposer de tester. Donc pour tester, on vous propose donc directement de passer depuis notre site internet, donc ça s'appelle shift89.tech, ou de venir nous rencontrer directement sur notre petit stand qui est la petite table juste derrière vous.
Donc voilà, donc si vous voulez tester, venez à notre table avec grand plaisir, et sinon on vous invite à venir sur notre site internet, donc chez 89.tech, et donc on va faire cette petite journée de formation. Une formation pour créer des tutoriels qui prend 10 minutes, et après ils créent leur tutoriel comme je vous ai expliqué. Donc encore une fois, la promesse, permettre à tout expert de créer en quelques minutes et en toute autonomie des tutoriels efficaces en réalité augmentée. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie grandement de votre attention. Eh bien, merci. Profitons donc. Trajan, un mot sur la fondation. On va, même s'il y a des questions, on va voir. Mais tout d'abord, comment ça s'est passé? On a eu l'histoire. On a eu l'histoire de cette fondation. Vous êtes chez Bosch, vous cherchez vous à faire des formations internes, et tout d'un coup vous vous dites bon, il n'y a pas ce qu'on cherche, c'est pas assez efficace. Comment on pourrait faire? L'idée est venue, tiens, on pourrait utiliser les ressources de la réalité augmentée. Vous l'avez testé, vous avez vu que ça marche, et derrière vous avez dit il faut y aller, quoi. Ça, non? Heureusement, moi j'étais pas là quand ils l'ont testé, ils ont vu Okay. que ça marche pas. Moi je suis arrivé un peu après, Okay. avec une thèse. En fait c'était un gros projet avec 5 doctorants sur l'opérateur augmenté. Comment on pourrait utiliser la réalité augmentée dans les industries sur une ligne d'assemblage pour former mieux les gens. Et du coup on s'est rendu compte, plutôt Philippe et Emmanuel, que les solutions sur le marché n'étaient pas ce qu'il fallait. Ils ont testé plusieurs. Et du coup, on s'est dit, bon, essayons de créer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de quitter Bosch et de créer cette boîte. D'accord. Parce que on a vu ces premières applications en fait de la réalité augmentée un peu dans la maintenance. C'est pas très loin finalement de votre univers quand on doit réparer un moteur d'avion et l'expert il est à Miami et le gars il est devant son avion à Roissy. Il s'appelle, tiens. Ouais, ça c'est un autre cas d'usage. Ouais. Ça s'appelle Remote Assist, assistance à distance. C'est pas ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui le font bien. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Tout à fait, mais disons que c'est un peu dans ce même univers-là aujourd'hui d'exploiter une technologie qui est très forte. Je reste dans mon univers, ce que tu évoquais tout à l'heure. Je ne suis pas déconnecté, j'ai tout mon environnement extérieur. J'ai juste une petite couche en plus qui me permet de bien capter les actions à faire. Tout à fait. Ce qu'on a voulu faire, c'est déjà, comme on l'a évoqué, la solution, elle n'est pas connectée. Elle marche presque n'importe où, sauf dans le noir, sous l'eau ou derrière une masse de soudure. Mais ce qu'on a voulu avoir, c'était vraiment un outil terrain, un outil qui va marcher dans presque tous les contextes. C'est pour ça que, bon, on ne l'a pas dit, c'est une solution générique. On peut l'utiliser pour la maintenance aussi, pour l'assemblage, désassemblage, parce qu'on a vu des présentations sur ces sujets avant. Du coup, comme c'est une solution générique, je ne veux pas dire qu'on n'a pas des concurrents, mais les concurrents, ils sont vraiment dans la spécificité, je dirais, parce qu'ils utilisent des modèles 3D, ils utilisent des choses qui sont compliquées. Les opérateurs sur une ligne d'assemblage, ils ne vont pas arriver facilement à utiliser des solutions qui nécessitent des prérequis techniques, par exemple. Et ce qu'on voulait adresser, en fait. Et là, effectivement, tout l'avantage, c'est la simplicité. On apprend un peu à faire ce que tu évoquais tout à l'heure. Justement, quel geste je vais devoir choisir? Il y a quand même un petit travail de réflexion après pour l'opérateur de se dire qu'est-ce que j'ai à transmettre finalement. Parce que quand on est comme ça dans la voix, on va prendre le temps de parler. Là, si je fais un tuto, il faut réfléchir en amont. C'est peut-être ça aussi le travail que vous faites de préparation, la journée. Alors en fait, malheureusement, un expert sait très bien ce qu'il fait. Il le fait 500 fois par jour, il le fait quasiment automatiquement. Et par exemple, moi, si on me demande, il faut écrire bonjour, je m'appelle Victor, je vais le faire automatiquement. Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur, il va falloir lui expliquer. Là, j'appuie sur cette touche, puis sur celle-là, puis sur celle-là. C'est ça qu'on va venir essayer de créer, en fait. C'est ce côté pédagogique, explicatif,
qui n'est pas inné du tout pour un expert qui fait ça 300 fois par la journée. Et c'est là aussi votre travail d'accompagnement, c'est de, avec votre habitude, vous, des tutos et de tout ce que vous avez pu faire en formation, de déceler chez la personne, tiens, voilà comment tu dois faire passer le geste et tout ça, Tout le à faire fait. comprendre. Il y a cette partie Bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est mise en image du contenu. On s'est appuyé sur beaucoup d'études aussi pour créer la solution. Et c'est pour ça aussi que la vision à la première personne a été choisie. C'est parce qu'il y a aussi une meilleure acquisition des savoir-faire, de tout ce genre de choses, en passant par la voix, la vidéo, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas parlé, pardon. Mais il y a aussi la possibilité de suivre les formations en utilisant de la photo. Mais nous, on recommande vraiment de s'appuyer sur la vidéo parce que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. C'est la vidéo montrée, expliquée, avec la voix, avec les gestes, avec du texte. Parce qu'en fait, ce qui prend le plus de temps sur notre solution et le plus compliqué, c'est de passer 30 secondes à chaque fois à écrire étape 1, je raccorde le signal électrique. Étape 2, je fais ci. Étape 3, je fais ça. Parce qu'après, en fait, c'est très facile. Vous avez juste à me montrer, appuyer sur le bouton et paf, c'est fait. C'est dans la boîte. Et ensuite, on passe à l'étape suivante et on continue comme ça pendant 2-3 heures si on veut. Je crois que ce qu'on recommande, c'est un usage de 45 minutes. Bon, on va dire un peu plus de 45 minutes d'affilée, même si en fait, vous pouvez faire des sessions beaucoup plus longues parce que justement, il y a cet avantage que comme le casque est tout ouvert, Oui, vous n'avez pas de problème de nausée. bien sûr, Là où il y a qu'on beaucoup- peut avoir dans le virtuel, dans la réalité Exactement. virtuelle. Au bout de 10 minutes, C'est mon le corps il gros réagit problème. plus, il sait plus où il est, quoi. Ça peut être le très gros problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ce qu'on appelle la cinétose, donc c'est le nom scientifique de la maladie de la... C'est des nausées qui peuvent être provoquées par l'isolement visuel par rapport à l'environnement réel, quoi. Et puis aussi, il y a un peu ce problème-là dans la réalité virtuelle qu'on évoque. La nausée, c'est cette désynchronisation entre Bien ce sûr. que mon cerveau envoie et ce que mon corps ressent. Bien sûr, tout je à suis fait. là oui, oui, posé et exactement. en fait, non, je suis dans la station orbitale dans Exactement. l'espace. Et du Tout à coup, le fait. corps, il comprend pas et bim. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a Le problème peut-être des questions quelqu'un? Non? Oui, question. Je vous amène un micro. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup pour votre présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, Allez-y, peut-être un tout petit peu plus fort. Ma question, c'était concernant la lunette de réalité augmentée. Vous l'avez conçue de A à Z, j'imagine? Alors, Ou pas vous du tout. Vous utilisez quelque chose qui existe déjà. Et Tout mon à autre fait. question, c'était quel est le système d'exploitation qui est derrière, en fait? D'accord. Alors, je vais pouvoir vous répondre sur les deux. Alors, on utilise du Windows. Donc ça, c'est un casque Microsoft. Donc c'est le casque HoloLens 2, donc qui est le petit frère du HoloLens 1, comme l'indique son nom. Et donc il tourne sur du Microsoft. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc il est tenu à jour pour l'instant. Et donc là, pour l'instant, exactement, on cherche à diversifier la solution, à se débrouiller pour qu'elle soit utilisable sur tous les casques qu'on pourra trouver. Parce qu'effectivement, on a des problématiques le casque coûte cher. Nous, on ne marche pas du tout sur le casque. Et notre volonté, c'est que la solution soit la plus accessible possible. Donc si on réussit à faire tourner notre solution avec toutes les exigences techniques qu'elle a sur un casque qui coûte 100 ou 200 euros, nous, ce serait le rêve. Hein. Parce que parce qu'effectivement, après, il faut s'équiper. L'entreprise, elle va devoir acheter le casque finalement. Alors oui, au Ça moins fait un. partie, voilà, au moins un pour tourner, pour avoir ça, et puis pour après le faire circuler dans les équipes. Exactement. Voilà. Parce que du coup, comme on l'a expliqué sur la slide juste avant, voilà, ici. Donc nous, en fait, on vous propose de pouvoir suivre les formations depuis plusieurs endroits, mais ce qui marche le mieux, c'est encore d'avoir le casque. Mais évidemment, vous pouvez utiliser une formation qui a été tournée sur le casque depuis le téléphone, comme un tuto YouTube ou quoi que ce soit. Mais il y a ce côté immersif qu'on a obligatoirement avec le Tout à casque. fait. Quand je le regarde, je suis vraiment à la place de la personne. Exactement. Et c'est Et ça vous- qui fait. C'est un atout aussi majeur, ça, d'être Bien sûr. impliqué à ce point-là. Et quand on parlait des plus de ce système-là, quand même, c'est pas seulement de l'image, c'est aussi l'immersion qui est très forte. Parce qu'on dit une image vaut 1000 mots. Dans une formation, si en plus je suis en immersion, je capte, je comprends tout d'un coup, tout de suite ce qui se passe, quoi. Bien sûr. C'est- Alors imaginez, une image vaut 1000 mots, alors imaginez pour la vidéo. Ouais. Vaut 10 000 mots. Oui, le grand avantage de la réalité augmentée, c'est qu'on peut spatialiser les éléments. C'est-à-dire que si on fait des tâches aux endroits différents,
on peut directionner l'utilisateur vers l'endroit où il fait vraiment la tâche. Et ça, c'est le gros avantage. Bon, on l'a pas dit, mais on peut l'utiliser, on peut regarder les vidéos sur une tablette, sur un téléphone, mais dans ce cas-là, on va perdre la spatialisation. C'est-à-dire que je vais regarder la vidéo comme on le fait aujourd'hui, comme une vidéo sur les réseaux sociaux, sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas la spatialisation. Tout à fait. Bien, et ben on est bien. Allez, génial. On vous applaudit. Merci beaucoup, Victor, merci de c'était votre temps. top, bravo. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve sur votre stand alors du coup pour essayer. Et avec très grand plaisir, on vous attend juste derrière. Bravo.